Il y a l'avant gilet jaune et il y aura l'après gilet jaune. On a jaunisé la planète. Il y a plein de choses qui vont changer. C'est pas encore mesurable. Mais ce qu'on a semé là, c'est pas réversible. C'est eux qui doivent changer maintenant. Je m'appelle Guillaume, j'ai 23 ans, je suis cadre dans les télécommunications. Moi j'ai 62 ans, je m'appelle Dominique Mélard, je suis routier. Bonjour, je m'appelle Brigitte Rilin, donc j'ai 61 ans, je suis invalide depuis 2015. Bonjour, je m'appelle Bir Jacqueline, j'ai 64 ans, je suis à la retraite depuis 2 ans. Donc mon prénom c'est Raymond, j'ai 62 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, retraité de la mine, et je suis sorti comme tant d'autres il y a 1 an, suite à l'appel à mobilisation du mouvement dit des Gilets jaunes. J'ai trouvé beaucoup de détresse sur les ronds-points, et beaucoup d'enrichissement aussi, parce qu'on a pu parler, et les gens se sont ouverts, et se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls. De toute manière, le 15 du mois, puis le frigo vide, ils n'étaient pas seuls. Et la honte s'est évaporée un petit peu, on va dire. On a retrouvé la fraternité parce que chacun s'est rendu compte ce jour-là, le 17, qu'il n'était pas tout seul dans son coin avec rien. On était des milliers, des centaines de milliers à être spoliés de nos droits, à avoir de moins en moins de reste à vivre. Et voilà, on s'est retrouvés comme ça, le 17, tous ensemble. Et depuis, ça dure. Ça dure pourquoi? Eh bien, ça dure parce qu'on n'a pas été entendu. Voilà. On voit que la misère, elle est partout. La tristesse est partout. Les gens ont mal. Ils vivent mal. Ça, c'est un gros problème. Et nous, on s'en rend beaucoup plus compte parce qu'avant, les gens restaient sur eux-mêmes, faisaient l'autruche, quoi. Ils payaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à payer ou ils se mettaient dans des situations pas possibles. Et on se rend compte que le problème est général, quoi. Tout le monde a pu en parler, tout le monde a pu se soulager. Déjà, c'est un soulagement de pouvoir en parler. Les gens se sont entraidés aussi, parce que le gouvernement n'est pas là. Et je trouve ça magnifique, ce qui se passe là. J'étais à côté d'un gars de mon âge à peu près, et qui se met à pleurer à côté de moi comme ça. Il m'offre un café de son thermos, et il me dit, ça fait 15 jours, vous m'entendez bien, que je mange des croquettes pour chat. Ça faisait donc 15 jours qu'il n'avait rien à manger, le gars. Il lui restait des croquettes pour chat, il les a mangées, simplement pour pouvoir assouvir sa faim. Ça, c'est inadmissible. Donc, plein de gens comme ça se sont retrouvés. Des gens aussi qui pouvaient finir le mois. Mais beaucoup de gens qui ne le finissaient pas, ou qui le finissaient le 5, ou le 10, ou le 15. Et par rapport à ça, on s'est retrouvés au rond-point et on a vu, on a un magasin, un supermarché, une petite supérette à quelques mètres là. Et tous les soirs, on voit des gens venir fouiller dans les poubelles pour avoir quelques fruits, pour avoir quelques viennoiseries, des choses comme ça, un peu de pain. Tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal, alors qu'en même temps, il y en a qui ont tout, mais qui ont tout 1000 fois, qui ont trop. D'un côté, on nous prône haut et fort que les caisses sont vides, et tout le haut de la pyramide, comme le disait Coluche, eux se gavent en permanence en faisant des excès, mais alors phénoménal, et qu'on ne peut pas accepter quand nous, on compte le moindre centime pour avoir encore quelque chose dans nos frigos à la fin du mois. Le vrai monde, il est là en bas, il n'est pas là-haut. Et ça, il faut qu'ils s'en rendent compte. Alors on est obligé de continuer de se mobiliser parce que qui vient en aide à toutes ces pauvres personnes? En 1960, nos anciens étaient dans la rue, assis sur les bancs, à sourire. Là, nos anciens sont en train de faire les poubelles. Est-ce que c'est normal, en 2019, nos anciens qui font les poubelles? Je suis dans la rue, plus pour moi. Plus pour moi, j'ai 61 ans, j'ai dit ma vie, elle est pratiquement derrière moi. Je suis là je dis mes enfants sont capables de se débrouiller, enfin je l'espère qu'ils garderont leur boulot, mais c'est les petits-enfants. On leur laisse une vie, mais je n'ose même pas l'imaginer, une planète complètement détruite, hein, du boulot qui s'en va, on n'a pratiquement plus rien dans nos régions, hein, alors qu'il y a encore dans les années 60, c'est une région très prospère, là c'est de moins en moins. Donc qu'est-ce qu'on leur laisse à ces petits bouts? Rien. Rien. Et c'est des moments qui marquent à jamais. Ce mouvement, il te marque à jamais. Tu peux pas sortir de ce mouvement et rester le gars que tu étais avant en y entrant. C'est pas possible. Ben, c'était une année très riche qui nous a fait rencontrer beaucoup de monde et qui nous a rassemblés, on va dire ça comme ça, je pense que c'est vraiment le mot. Marquante, on a eu des événements marquants, on a fait de grosses mobilisations à Phalsbourg qui ont été forcément moins médiatisées que dans les grandes villes.
mais qui ont compté plusieurs centaines de personnes, que ce soit le 17 novembre, que ce soit le jour des 3 mois de manifestation. On a fait pas mal de rassemblements, rendant le truc assez interactif, notamment pour les personnes un peu plus âgées, on va dire ça comme ça, qui ont un peu peur d'aller dans les grands rassemblements, qui sont venus chez nous et qu'on a su accueillir et concernés aussi par la chose. On a des gens de toute confession et de tout bord politique sur les ronds-points, parce qu'on représente le pays. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des illettrés, on n'est pas des feignants. Il faut savoir que la plupart des gens travaillent, hein, n'arrivent simplement plus à vivre hein, avec leur travail. Et il y en a d'autres qui n'arrivent même plus à se loger. Et c'est pas, on entend parfois, va bosser feignant. Moi j'ai bossé toute ma vie, même après le poste, c'est pour dire. Hein. Et il y en a plein comme moi. C'est terrible, et ça je ne l'accepterai plus. Au début je me taisais, voilà. Mais là, je ne l'accepte plus, parce que se faire traiter de feignasse quand on a travaillé 30 ans, quand on a élevé 3 enfants, c'est inadmissible. De se faire traiter d'alcoolo parce qu'on boit une Bix de Perrier, c'est encore inadmissible. Ces gens-là, à la place de nous gueuler dessus, ils viennent sur nos ronds-points, ils discutent avec nous, ils prennent un café avec nous. Hein. Là, oui, d'accord, vous pourrez nous dire ce que vous avez contre nous. Mais être traité comme ça, c'est inadmissible. Je ne l'accepterai plus. On parle des bébés, enfin les Black Blocs, mais les Black Blocs, bon, bah, ils sont venus. C'est vrai que lorsqu'on est retourné le jour du Fouquet, on était à Paris, personnellement j'y étais, ils ont eu une levée d'honneur. Mais ça, c'est pas parce qu'on voulait cette violence, c'est parce qu'ils nous ont matraqués avant, ils nous ont esquintés avant. Le Maïd d'avant s'est fait massacrer, on s'y attendait pas. Bah, pour vous donner une anecdote, au début des manifs, quand je voyais un jeune prendre un cendrier sur une table de terrasse pour le jeter sur les CRS, j'étais le premier à lui dire non. Aujourd'hui, je vois prendre des cendriers, même des pavés, je ne dis plus rien. Parce que c'est comme ça. Parce qu'ils nous ont obligés à accepter ça. Donc après tout, s'il y en a un qui se prend un pavé, ben tant pis pour lui, quoi. Les forces de l'ordre, moi je les mets absolument pas tous dans le même sac. Hein. Il y a des gens il y a des gens dans les forces de l'ordre, c'est des, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, de pouvoir se prendre le droit d'ouvrir des crânes, de s'acharner sur des gens. Il faut être quand même quelque part, il faut être déséquilibré pour faire ça. Bien, ce que je vois, moi, c'est sans raison. La plupart du temps, sans aucune raison. Ils le font parce que quelque part, ils devraient se soigner. Quelque chose ne va pas chez eux. Mais en tout cas, c'est pas la majorité des forces de l'ordre. La majorité des forces de l'ordre, ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'obéir à un ordre. Et cet ordre, bien souvent, il est pas juste. Personnellement, je pense que ce sera une date transitoire et que les choses risquent de se durcir. Peut-être il y aura moins de monde sur les ronds-points ou dans les manifs, mais ça risque de se durcir autour. Il risque de se monter des branches autour des gilets jaunes. Et ça peut devenir très dangereux.